À 5 mois du départ du prochain Vendée Globe, les skippers inscrits sont tous ou presque déjà sur le pont. Jérémy Bayou, qui vient de gagner la semaine dernière la New York Vendée des Sables d'Olonne, partira pour la 3e fois avec un objectif: terminer cette édition après 2 abandons successifs. Et à peine arrivé mercredi dernier, Jérémy s'apprête à repartir pour un Tour d'Irlande la semaine prochaine. Mais son bateau lui restera entre les mains de son équipe technique afin de régler quelques derniers détails. On a, je pense, plus d'optimisation de performance à faire, si ce n'est améliorer un petit peu mon quotidien à bord, mon confort, si on peut parler de confort. Voilà, travailler un petit peu sur l'ergonomie pour que je sois moi capable de tirer le maximum du bateau pendant le temps que va durer le Vendée Globe, qui est forcément beaucoup plus long que le temps d'une transat. Je pense que ce que j'ai supporté sur un sprint sur la transat New York Les Sables, j'aurais du mal à le supporter sur plus de 2 mois, donc il faut trouver quelques petits aménagements pour que ça soit vivable. Vincent Rioux lui aussi vient de boucler la transat. Le skipper est un habitué du Vendée Globe. Arrivé premier en 2005, 3e en 2008 et contraint à l'abandon lors de la dernière édition, Vincent Rioux, qui depuis le 15 mars a dû parcourir l'équivalent de la moitié d'un tour du monde, compte cet été se reposer l'esprit tranquille. J'avais fait le choix d'avoir un gros bloc de travail en avant-saison et en fin d'hiver pour justement rayer pas mal de lignes sur ma liste de préparation. Et derrière pouvoir avoir une bonne période de repos et de relâche cet été, donc ça va être le cas. Tanguy Delamotte, lui aussi au départ du prochain Vendée Globe, se prépare pour l'un des skippers les plus médiatiques de la dernière édition pour son engagement auprès des enfants malades. L'objectif avant l'été, avoir réalisé un maximum de travail sur son bateau et réparer la casse subie lors de la dernière transat pour être prêt au départ bien sûr, mais aussi pour les semaines avant le grand jour. J'ai l'expérience maintenant de savoir que les 3 semaines au sable, c'est pas des vacances, donc il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de public, c'est toujours extraordinaire, mais c'est fatigant, donc il faut pouvoir arriver avec le maximum d'énergie pour cette période-là et le minimum de travail. Le Vendée Globe reste aujourd'hui la course la plus difficile au monde et un rendez-vous pour les plus grands skippers du moment. Départ prévu pour cette 8e édition le 6 novembre prochain.